Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match du derby catalan qui va opposer le FC Barcelone à l'Espagnol Barcelone à domicile au Montjuic. Ce sera le premier match du FC Barcelone après cette semaine assez impressionnante quand même du Barça. Je vous mets là l'image de la dernière rencontre du Barça avec des résultats qui sont quand même assez convaincant, et déjà l'objectif de ce match là il va être dans la lignée des précédents événements. Il va falloir tout simplement gagner la rencontre pour maintenir les 6 points d'avance durement acquis contre le Real Madrid lors du Classico, parce que si là tu fais déjà un nouveau faux pas, ça va tout simplement gâcher la victoire que tu as eu lors de ce Classico là. Donc il va falloir gagner ce match là tout simplement de façon comptable, encore que ce week-end le match entre le Real Madrid et le FC Valence a malheureusement été reporté à cause des inondations qu'il y a dans la région de Valence. Du coup, le match sera reporté. Donc avec cette victoire là, tu peux mettre aussi la pression sur le Real Madrid en ayant temporairement 9 points jusqu'à ce qu'ils ne jouent le match de retard contre le FC Valence en Liga. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous demander de prendre quelques secondes juste pour liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait et partager la chaîne à vos connaissances barcelonaises. Ça aide énormément la chaîne, ça aide la chaîne à se développer. Et j'aimerais également vous remercier pour vos retours concernant la précédente vidéo où je parlais des 5 choses qui ont changé dans ce Barça là. Ça se voit que vous avez énormément apprécié la vidéo, donc merci pour ça. On commence donc avec cet avant-match là en parlant déjà de l'état d'esprit du groupe du Barça actuellement. Avec la semaine qu'on a vécue là, comme je vous l'ai dit, il y a logiquement une confiance maximale dans ce vestiaire là, et en plus de ça tu affrontes une équipe qui est largement à ta portée. C'est un promu de Liga, même si ça reste un derby, c'est quand même un promu de Liga, et je pense que le Barça va affronter ce match là avec une confiance assez totale quand même. Mais cette confiance, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre de haut l'adversaire. Il va falloir respecter l'adversaire, il va falloir entamer ce match là très sérieusement. Et confiance oui, mais il faut quand même modérer cela, parce que ça reste un match de Liga, ça reste un match à enjeu, ça reste un match qui va te donner 3 points dans la course au titre. Donc il va falloir être sérieux quand même dans l'approche de ce match là. Et la première nouvelle, c'est déjà que les joueurs ont eu beaucoup de jours de repos, parce que le Classico s'est joué le samedi passé, et entre samedi et dimanche il n'y a pas eu de match pour les joueurs. Donc il y a pratiquement 5 à 6 jours de repos quasiment pour les joueurs, ce qui va faire du bien à l'organisme vu qu'ils avaient déjà enchaîné beaucoup de matchs récemment avant ce petit temps d'arrêt là. Et déjà pour ce match là, moi j'aimerais qu'il y ait pas mal de rotation, parce que comme je l'ai dit, c'est un match assez abordable et tout, mais il faut qu'il y ait des rotations intelligente. Il ne faut pas qu'il y ait des rotations à tout va, un peu comme on l'avait contre Osasuna, où là-bas on n'avait pas le choix, on a fait beaucoup de rotations forcées parce qu'on avait déjà perdu en Ligue des Champions, parce qu'on devait récupérer des points contre le prochain adversaire en Ligue des Champions. Ici c'est totalement différent, il faut faire tourner 7, mais il faut faire tourner assez intelligemment. Si tu peux faire déjà tourner 1 ou 2 joueurs par ligne, là ça va amplement pour cette équipe là, donc il faut le faire. Et ce qui est plus marrant, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vois que faire tourner inclut le fait de faire jouer des joueurs comme Dani Olmo, comme Frenkie de Jong au milieu du terrain, c'est un luxe en fait, parce qu'on ne se rend pas compte, mais le milieu du terrain du FC Barcelone est quand même très fourni. En défense, c'est assez fourni, mais pour l'instant, vu que Christensen et Araujo ne sont pas encore là, on ne le constate pas encore assez, mais au milieu du terrain, c'est quand même assez fourni, parce que là, tu peux faire opposer Pedri, tu peux mettre du De Jong à la place, tu peux faire opposer Fermin Lopez, tu peux mettre du Dani Olmo, et c'est pas tous les clubs de Liga ou tous les clubs du monde qui jouissent de ce luxe-là. Donc le Barça a quand même une armada assez fournie au milieu du terrain. Je pense que il faut faire tourner pour ça. Et déjà le premier joueur que moi je vais faire tourner, faire reposer, c'est tout simplement Jules Koundé. Je pense que j'en parle beaucoup déjà, et à chaque fois ou presque il joue toujours quand je le dis. Mais là, moi, je le ferai reposer pour ce match-là, parce qu'il a beaucoup enchaîné. Je pense que à l'heure actuelle, ça reste toujours le joueur qui a joué le plus de minutes avec le Barça. Et vu son importance dans l'effectif, il va falloir le préserver, parce que certes, le calendrier qui suit est assez abordable, mais il faut quand même faire attention. Il faut préserver ces joueurs-là qui restent assez importants, parce que lui, aujourd'hui, il fait partie des piliers de cette équipe-là. Et au milieu du terrain, je ferai reposer Pedri, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que à sa place, tu as des joueurs de qualité, tu as du De Jong, tu as du Olmo, tu as plein de joueurs comme ça qui peuvent faire reposer Pedri. Donc pourquoi pas, je le ferai débuter également sur le banc. Il a une semaine assez chargée entre le match entre Séville, contre le Real Madrid, contre le Bayern Munich, où il a joué toutes les minutes
quasiment. Et je vous partage même cette statistique qui montre que Pedri, c'est un joueur qui visuellement le voit, il fait des dribbles, il fait des passes et tout, mais c'est aussi un joueur qui récupère beaucoup de ballons. On a tendance à ne pas voir ce côté-là de Pedri. Lors du Classico, c'est le joueur qui a parcouru le plus de kilomètres, tout simplement. Je vous mets la photo à l'image juste pour vous rendre compte que Pedri, que ce soit avec ou sans ballon, il est très très important dans ce Barça-là. Je pense qu'il mérite un très très bon repos après les matchs qu'il a fait. Et également, en fonction de la physionomie du match, en fonction du score, tu pourras faire des rotations également devant, surtout devant, parce que actuellement, le Barça, on ne va pas se mentir, à part le trio de devant, Rafinha, Lamine Yamal et Lewandowski, tu n'as pas un banc de qualité à ce niveau parce que les remplaçants, c'est Ferran Torres, encore que lui n'est pas là actuellement, c'est Pau Vitor, c'est Ansu Fati. Donc, en fonction du score, en fonction de la physionomie du match, tu pourras les faire rentrer, histoire de faire souffler également tous les autres parce qu'actuellement, le trio est en train de jouer quasiment tous les matchs. Il y a eu des matchs importants récemment, donc ils ne sont pas du tout opposés. Et je pense que ce serait bien pour eux également de pouvoir rester un peu sur le banc, de pouvoir se reposer un peu. J'aurais aimé faire débuter peut-être Pau Vitor ou quelqu'un d'autre, mais je me dis autant s'assurer les 3 points en faisant débuter le trio et après maintenant pouvoir faire la rotation, pouvoir mettre d'autres joueurs sur le banc. Je pense que ce serait l'idéal parce que après si tu es mené au score et que tu dois les faire rentrer dans la précipitation et tout, ça va leur demander encore beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de concentration que s'ils avaient déjà fait le travail et qu'après ils sortaient tout simplement du match. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, le Barça arrive avec une confiance maximale contre un adversaire largement prenable, mais ça reste un match de Liga. Ça reste un derby catalan, ça reste un derby contre l'Espagnol de Barcelone. Actuellement, ils sont 17e au classement Liga. Ils sont juste à une place de la zone de relégation. Ils font un très mauvais début de saison. Ils ont déjà perdu pas mal de matchs, mais ça reste quand même un adversaire qu'il va falloir respecter parce que déjà même quand on regarde l'historique des dernières confrontations entre les deux équipes, on sait que le derby a toujours été animé. La preuve, sur les 5 derniers matchs en Liga, il y a eu 3 victoires, 7 pour le Barça, mais il y a également eu 2 matchs nuls, ce qui veut dire que les matchs contre eux restent quand même assez compliqués, même si cette année le Barça a quand même une certaine ascendance et une certaine maîtrise dans le jeu, qui plus est à domicile encore. Donc il va falloir être confiant, se faire cette confiance-là, mais pouvoir plier le match très rapidement face à cette équipe-là. Du coup, voici le 11 que moi je ferai débuter contre l'Espagnol Barcelone. Il y aura de la rotation, comme je l'ai dit, mais assez prudente quand même. Déjà au goal, Iñaki Peña, même si voir Chesney à sa place ne me dérangerait pas parce que Chesney est arrivé depuis un bon moment. Maintenant, il n'a pas encore joué une seule minute, donc le voir titulaire, ça ne sera pas un choc. Mais bon, pour le 11 comme ça, je mets juste Iñaki Peña là. En défense, il y aura juste un changement, la personne de Héctor Fort qui va prendre la place de Jules Koundé. Le reste, pour moi, ce sera du classique, Koubassi, Inigo dans l'axe et Baldé à gauche parce que Gérard Martin, Sergi Dominguez, c'est quand même assez chaud pour moi, peu importe l'équipe en face. Maintenant, si tu gères déjà rapidement, tu mènes au score et tout, tu pourras faire rentrer Gérard Martin à la place de Baldé et un Dominguez à la place de Inigo, de Koubassi en défense centrale. Et au milieu de terrain, Frenkie de Jong va faire reposer Pedri, ce qui est un vrai luxe. Daniel Moore va faire reposer également Fermin Lopez et Casado joue de Romain là, mais il pourra sortir et donner des minutes également à Gavi qui est en train de revenir de blessure. Et en attaque, je ne change rien. Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Rafinha dans son poste de faux ailier gauche qui rentre dans l'axe. Lewandowski dans l'axe, Lamine Yamal à droite. Et maintenant, également, comme je l'ai dit, en fonction de la physionomie du match, tu pourras faire entrer Pau Vitor, Ansu Fati également à leur place. Donc voilà les amis, c'est le 11 que moi je proposerai pour aller défier cette équipe de l'Espagnol Barcelone là, parce que comme je l'ai dit, ça reste un derby, il ne faut pas le prendre à la légère. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que ce 11 est un 11 qui est assez compétitif? Je vous lirai. Prenez tout soin de vous et à très vite.